Bon matin, bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Rembobine-moi ça. Accompagné de mes fidèles et bons collègues Gilbert et Bonjour, Patrick, bonjour. Bonjour. nous allons cette semaine vous parler d'un film que je dirais qu'il a passé sous les radars et tombé dans les oubliés, The Darkest Hour ou Crépuscule en français. Alors maintenant, place au rembobinage et retournons en 2011 pour un film de science-fiction thriller. Merci pour votre écoute et votre support. Alors les boys, c'est parti, rembobinez-moi ça. Alors, on va commencer avec la distribution, les producteurs, dans le fond, le producteur et le réalisateur, le temps, le budget, box-office. Fait que le film est sorti en 2011, le 22 décembre en Russie et le 25 décembre aux États-Unis. Ça a été produit par Timur Bekmambetov. Je l'ai sûrement raté solide, mais bon. Qui a aussi produit le film Wanted, qu'on connaît bien. En tout cas, j'imagine que vous connaissez bien. Non, Non. Wanted. non. Vous l'avez pas Avec écouté? Angelina Jolie. Ouais, le film avec Angelina Most Jolie. Wanted, Need for Speed Most Wanted, mais pas Bon. celui-ci. Ah, yes, c'est juste moi qui l'ai écouté. Et ça a été aussi réalisé par Chris Korak, qui est le directeur artistique de Fight Club. J'espère que vous Oh, connaissez ok. Fight Club. Non. Je connais Mortal Kombat, mais c'est... Shit, toi, j'ai. Ah, j'ai vu que c'était aussi. Oui, j'ai vu Fight Club. Mais j'ai vu aussi que c'est le production designer ou art director, je me souviens plus, mais sur Blade Trinity. Puis Minority Report de Steven Spielberg. Oh, ok. C'était un Beau film. CV. Ah, vas-y, Patrick. Un beau CV. Tu Ouais, peux continuer. j'avoue. C'est un film de 89 minutes, fait qu'il est pas vraiment long. Ça a quand même eu un budget de 34,8 millions de dollars. Fait que c'est pas tant que ça comparé au budget des films de nos jours. Mais ça a quand même remporté un bon box-office de 64,6 millions. Fait que ça a quand même quasiment fait le double, presque. Oh boy, c'est un flop, ça veut dire. Ben, 30 millions, c'est pas si pire. Non, ben normalement, ben, je pense qu'il faut qu'il fasse 2 fois et demi son budget pour que ce soit pas un flop. Bon, ok, c'est un flop finalement. Shit. Euh, Ça a été distribué par les compagnies Summit, Summit Entertainment et 20th Century Fox, qui est aujourd'hui, c'est Disney, si je me souviens bien, qui détient les droits. Ah, Exact, ouais. Ouais. Ils ont racheté la compagnie. C'est ça, j'étais plus sûr du tout. Puis ça a aussi gagné le prix du meilleur film pour une audience mature au Movie Guide Award. Ah C'est quand ouais. même étonnant parce que Ouais, ça a gagné des prix. Ah, j'aurais pas cru. ouais, ça a pris. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui étaient nommés, mais je vais vraiment y aller avec les principaux. Fait qu'on retrouve Emil Hirsch, qui est Sean, qui a joué dans Speed Racer. J'espère que vous Ouais. connaissez. ouais. Oui. Parfait. Puis The Girl Next Door. J'ai pas vu ça, mais j'ai vu The Lone Survivor, puis il était là-dedans. Au moins, vous avez écouté Speed Racer. C'est déjà un bon début. Après ça, on a Olivia, je vais sûrement rater son famille, mais Thirlby? Thurlby, je pense. Thurlby. C'est celle qui joue Nathalie, l'intérêt de Sean. Elle a joué dans Juno, Dread et le plus récent film, c'est Oppenheimer. Elle a Oh. joué dans des films quand même populaires, on va dire. Par la suite, on a eu Max Minghella qui a joué, qui jouait Ben. Il a joué dans Spiral, le film spin-off de Décadence, et Teen Spirit. Ça vous dit quelque chose? Non. J'ai pas plus écouté. Bonne carrière. Ensuite, on a Rachel Taylor qui jouait Anne. J'ai juste mis un truc que je sais qu'elle a joué dedans, c'était dans Jessica Jones. Pas mal le seul truc que je sais qu'elle a joué dedans. Je sais même pas c'est quoi. Série et Marvel. Ah, Ouais, ok. C'était populaire sur Disney, il me semble. Ouais. Ensuite, on a Joel Kinnaman. Ouais, Kinnaman, ouais. Qui jouait Skyler, le fameux personnage russe. Un peu. Non, il est suédois, Shit. Bon, ben, suédois. Qui comprend le russe, ok? Qui comprend le russe. Il jouait Robocop en tant que personnage principal et Red Flag dans Suicide Squad. Ouais. Fait qu'il a quand même fait des gros rôles dans des films quand même assez récents. Ouais, ben, si je me permets, c'était clairement le meilleur acteur aussi. Ouais. Ben, c'est lui qui a eu les films aussi les plus populaires qui sont sortis. Alors maintenant, je vais vous faire un petit résumé parce que. Attends, avant. Vas-y. J'avais noté que il y a 3 écrivains pour le film. En tout cas, il y a 3 personnes qui ont été créditées. Donc, puis je trouve ça un peu intéressant de les nommer parce qu'il y en a un qui s'appelle M.T. Ahern, qui n'a jamais rien écrit d'autre. Donc, c'est son seul crédit.
Il y a une deuxième personne qui s'appelle Leslie Bohem, qui a quand même écrit Nightmare on Elm Street 2, Pas qui, pire. qui a vraiment été haté dans la série, de ce que je comprends, mais moi, j'avais trouvé correct. Quand même, Ouais. le deuxième. Non, mais ce n'est pas si pire. Puis le troisième écrivain crédité, en tout cas, c'est John Spates. Et lui est intéressant parce qu'il a écrit sur Prometheus, Doctor Strange Wow. et Dune partie 1 et 2. Wow. Bon, ben, le plus populaire des trois. Comme quoi. Malgré après un flop, lui, s'en est bien sorti comparé aux deux autres. Écoute, comparé au réalisateur aussi, hein. Je sais Ouais. pas si vous aviez regardé, mais le réalisateur absolument rien réalisé depuis. Avant, il avait fait, je pense qu'il avait fait un court-métrage, mais il avait aussi fait un film de science-fiction vraiment petit budget que j'ai pas vu, malheureusement. Peut-être heureusement aussi. Ah, peut-être. Bon, en tout cas, s'il n'y a rien réalisé depuis, j'imagine que ça. J'avoue. Alors, je vous fais un petit résumé. Fait que ça raconte le film de 5 jeunes adultes qui étaient Sean, Ben, Nathalie, Anne et Skyler. Skyler qui n'est pas vraiment avec eux autres, c'est plus. Il est pris avec lui en tant que tel. Il essaie de Ouais. survivre. Ouais. Plus que c'était vraiment un gars qui faisait partie du groupe des 4, on va dire. Qui tente de survivre dans Moscou face à une attaque qui plonge la Terre entière dans ses heures les plus sombres pour la survie de l'humanité. Wow. Bien Bon résumé. résumé, Pas ça. ça pour un résumé assez court, mais ça explique pas mal la totalité du film. C'est vraiment juste un film de survie face à des extraterrestres. Bon, on s'entend, il n'y a pas plus d'histoire que ça, là. Non. Ouais. Il n'y a pas besoin de plus. Non, pas vraiment. Est-ce que vous avez des points que vous voulez aborder plus artistiquement ou. Ben, on pourrait comment. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé que les credits au début étaient vraiment cheap. Ouais. Ah, pour vrai, c'est vrai qu'il était cheap, mais j'allais dire, c'était une des meilleures parties du film. Oh, Je trouvais que c'est une des parties les mieux faites. Ah, mais aussi, j'ai trouvé que ça avait plus l'air, quand je l'ai vu, d'un film d'agent secret, un film d'action, qu'un film d'horreur, genre. ouais. Quand j'ai vu l'opening scene, j'étais genre, on dirait un film de James Bond, Ah, là. ok. Ouais, je Ouais. comprends. Ouais, ben ça a un ton complètement différent que le reste du film. Là. Le 13, Ouais, c'est comme ça. 13 premières minutes, c'est vraiment un autre ton complètement différent de eux qui essaient de se partir une business qui font juste arnaquer totalement. Là. Ouais. Ils se font avoir par le beau Skyler. Ouais. Es-tu pas beau? Es-tu pas beau, Skyler? Sinon, pour un autre truc artistique, j'ai trouvé que la cinématographie était vraiment laide. Genre, ça avait l'air vraiment comme d'un téléfilm ou d'une série télévisée. Ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme surtout au début dans l'aéroport, quand il arrive, de la façon que c'est filmé, les couleurs, Ouais, c'était cheap. ouais, ça fait vraiment télésérie ou téléfilm. J'ai trouvé ça quand même assez cheap. Par exemple, moi, j'en ai quand même un petit. Je trouve que l'action n'a pas pris de temps comparé à certains films dans le style de thriller et science-fiction. Je trouve 13 minutes pour partir le film, quand même. Bon, c'est pas mal le seul bout intense qu'on va dire du film que tout le monde se fait attaquer. Ouais. Mais je pense que ça a quand même réussi. En tout cas, moi, ça a capté mon attention. Le 13 premières minutes. Le premier 13 minutes, moi, je l'ai trouvé long. Là, juste l'entrevue, que tu vois qu'ils se font avoir et qu'ils s'en vont d'un bord et ainsi de suite. Ensuite, quand même pas pire. En tout cas, pour moi, la scène Ouais. là-bas qui se font attaquer, qui sortent à l'extérieur, qui voient les petits extraterrestres. C'est vrai, je suis d'accord. Pas trouvé Je ça pense que super. c'est là qu'ils ont mis le gros du budget de leur film. Ouais. Parce qu'en termes d'effets visuels, c'était une des scènes les plus convaincantes, disons. Là. Genre l'effet de poussière et tout, là, je trouve il était nice. Moi, je suis d'accord. Le premier policier, là, quand il Ouais, touche ouais. à la boule jaune. S'il y C'est avait un beau. peu. Il y avait un peu de tension. Il n'y avait pas vraiment de tension, mais il y avait de la mise en scène qui Ouais, un laissait petit suspense. penser. Là. C'est ça, un petit suspense. Mais quand même, pour un film de 2011, je trouve que les effets spéciaux étaient pas si pires. Pour un film de 2011, je dirais que ça dépend. Parce que quand que tu vois la vision de l'extraterrestre, Ouais. là, je trouve que c'est vraiment à chier. Là, quand tu vois On vraiment. dirait un jeu vidéo un peu. Hein. Ouais, c'est Ouais. vraiment style jeu vidéo, la vision thermique, on va dire. Ouais. Mais je trouve que la perception vue humaine, juste la petite boule Ouais. de lumière, ça, je l'ai quand même pas trouvé si pire. Ça a été quand même, je pense que ça a été une facilité pour eux de jouer là-dessus, qu'on les voit pas vraiment, parce qu'on s'entend que quand on voit vraiment l'alien dans les derniers chapitres du film, à la fin. Ouais, à la Oui, fin. quand tu vois l'alien à Ouais, l'intérieur. le CGI. Jeu vidéo, même. Ouais. Il est loin d'être à son plus fort. Vraiment.
Et en parlant de vision des extraterrestres, je sais pas si vous allez vous en souvenir, au cœur du film, quand le personnage principal, son meilleur ami, ils veulent aller vers l'ambassade. Puis quand sur le chemin, il y a comme un monstre, ils se rendent compte qu'il y a un monstre, fait qu'ils se cachent sous l'auto. Ouais. Puis là, on Hmm. passe dans la vision du monstre. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais il regarde, il s'en va pour passer au-dessus de l'auto. Puis après, bam, mouvement brusque, il va à droite. On voyait vraiment le mouvement de caméra, genre. Ouais, non, j'ai remarqué aussi, je pensais que c'était la boule qui bougeait, mais je comprenais Mais je pas pense que c'est pourquoi ça elle qu'ils est voulaient allée. faire, mais ils l'ont fait tellement brusquement que ouais, c'était pas très subtil, là. À part de cette scène-là, Rip le chien, Ah ouais, qui se Rip fait le Ouais, chien. ouais, avoir, ouais, ouais. petit cri de pleurs. Free my Ah, il est dog. sorti de loin, en chien, il a Ouais. couru comme une méchante distance juste pour Come aller, on, juste my pour aller dog. échapper. Mais je vous ramène à une scène que je trouvais quand même pas mal cave. Ah, Quand ils sont dans le sous-sol, je pense qu'ils passent quoi, 4 jours? 5 jours? Dans le sous-sol? elles sont clean, hein, pour des gens qui ont passé 5 jours dans le 4-5 sous-sol. jours, ils sont clean, ils ont fait leur tas dans des pots de conserve. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils font du cadavre? Ils l'emballent dans du tape. Ça, Oui, ça ça, m'a j'ai trouvé très- cave. ça m'a très- ça m'a vraiment fait rire. Je l'avais noté, c'est 4 jours qui restent. Ok, ça, j'étais pas sûr que c'était 4 à 5 jours. On voit comme le petit Sunday. Ouais. Ça passe, mais j'étais pas sûr du tout. Puis j'aime qu'ils l'ont mis genre en premier plan. Puis qu'il y avait juste un espèce de bonhomme scotché. Puis c'est la première chose que tu voyais dans le plan. Ouais, comme le premier truc à quoi ils ont pensé, c'est vraiment prendre du tape puis emballer le cadavre. C'est comme, ouais. Ils ont pas pensé à la sécurité, ils ont pas pensé à la bouffe. Non, ça a été, on emballe le cadavre, on le tape, met le corps à côté. Rest in Ben, peace. Ouais, Ben, c'est- c'était le backstore aussi du bar, donc il y avait de la nourriture dedans. ouais, Ouais. pour un bar, me semble. Pour moi, je pense pas qu'il y ait tant de bouffe que ça dans un bar. Là. Sûrement pas. À part des olives. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de conserves. Hein, Ça a l'air d'être des snacks, ouais. Plus qu'autre chose. Ah, d'ailleurs, je me demandais où est-ce qu'elle est aux toilettes? Ben, c'est ça, de ce que j'ai compris, c'était vraiment dans des pots de conserve. Ah, peut-être. Qui a dit. Bon, je crois que c'était comme tanné d'uriner dans des pots. Ouais, c'est vrai, Je sais c'est pas vrai. qu'est-ce qu'il faisait quand il avait mal au ventre, mais de ce que j'ai compris, il faisait juste uriner pendant 4 jours. Mais je sais pas si vous aviez remarqué, mais le concept, c'est vraiment comme la guerre des mondes de Steven Spielberg un peu. Ouais, ouais, clairement. C'est très comme ils se font toucher, ils disparaissent. Dans la guerre des mondes, bon, il reste les vêtements, là, mais Ouais. Ouais, là, il reste rien. Non, là, ils font juste en poussière totale. Mais je mets une petite étoile à Sean, que je Ah. trouve que c'est quand même lui, grâce à lui, que le groupe il est beaucoup plus vigilant. Et Ouais. je sais pas si vous avez remarqué aussi, quand il se promène dans la rue, dans les. Ben, après qu'il sort du bar, en fait, qu'il se rend au Capitole. C'est pas au Capitole. À l'ambassade. À l'ambassade. Il croise la petite vieille qui est en train de briquer sa fenêtre. Ouais. Puis la petite vieille a dit en russe faites attention aux lumières. Puis Skyler s'en fout totalement. Puis il dit zéro cette information-là. C'est comme une information clé qu'il aurait vraiment eu besoin de mais savoir. il me semble qu'elle leur dit ça quand ils partent à courir, donc je sais même pas s'ils ont entendu. Ben, ils font juste commencer à marcher. Non, C'est c'est comme- ça, elle dit comme au début, puis après ils disent oh, qu'est-ce qu'elle dit? Puis Ouais. il dit juste oh, elle a dit. On va tous mourir. Ouais, c'est ça. Ok. Tandis que c'est Sean qui va vraiment réaliser le move que c'est les lumières, la fenêtre. Tu sais, c'est vraiment grâce à lui Ouais, par après. qui développe un peu plus leur vigilance face aux aliens Que la présence des aliens, elle peut être combattus. ouais, combattue, puis prévenue avec les lumières, là, les flux électriques, des Ouais. ampoules qui vont s'allumer, puis des trucs comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, il y avait une coupe de transition que c'est juste comme des fade to black un peu. Ouais, je trouvais que ça ressemblait à une genre de pub. Comme vraiment, Ouais. comme s'il avait pris la bande-annonce du film puis il l'aurait juste mis dans le film directement. Ouais. C'est comme une scène qui m'a vraiment marqué pour le fade to black, je pense, c'est justement quand ils sont à l'ambassade. Puis Skyler dit non, je vais rester en bas, regarder et tout. Puis là, eux, ils font comme do as you wish. Puis ils montent les escaliers, puis ils partent. Puis ils montent les escaliers, bam, fade to black. Comme ça, c'est juste le petit briquet. Ouais. Je sais pas si vous avez catché, vous autres, par exemple, à quoi qui sert le morceau d'extraterrestre. Quand il tue ben, il le tue pas, mais quand les Russes viennent les aider Ouais. avec le cheval, puis il y a juste un morceau de l'alien qui tombe par terre, puis Sean le ramasse. Ouais. Puis à un moment donné, il se ramasse dans l'autobus pour aller sauver Nathalie. Puis le seul truc qui est entre ses mains, c'est le morceau de l'alien qui est tombé. Ouais. Il décide de le prendre parce qu'il n'y a plus d'armes, son arme ne charge pas. Il lance à l'alien, c'est ça qui le tue. Ouais. Je sais pas si vous avez compris, vous, à quoi ça servait, ou ça reste, moi aussi, une question sans réponse, que c'est Non, j'ai pas compris juste non un plus. morceau de l'alien qui a réussi à le tuer.
Ouais, ça fait comme un couteau, Ouais, j'ai vraiment j'imagine. pas compris. Mais pendant un bon bout, là, il l'a trouvé vers la milieu du film. Ouais. Pendant un bon bout, il mettait l'emphase sur ce morceau d'Alien quand même, qui finalement a servi à tuer le dernier, mais on sait pas trop comment, le pourquoi du comment, là. Non. Zéro. Genre, moment badass. Ouais. Quand même. J'imagine que j'imagine qu'on a le droit de spoiler ici, là, Ouais. dans ce podcast-ci. Bon, je pense qu'on a pas mal spoilé déjà. OK, parce que j'ai trouvé les mares, je les ai trouvées vraiment toutes très connes. Ouais. Tu sais, spoiler alert pour les gens qui voulaient le regarder, mais Skyler, quand je- il- Ouais, la mort impactante de fou, là. non, mais c'est que je comprends pas. Ils l'ont vu dans la rue, puis quand ils vont le voir, puis ils disent reviens, reviens, il fait juste dire, je sais pas ce qu'il dit, il dit quelque chose genre ah non, non, mais j'ai vu quelque chose. Pourquoi il fait pas juste dire qu'il a vu de la lumière dans une maison? Il fait juste dire non, j'ai vu un truc là, je vais y aller. Puis évidemment, Ce fut la fin pour lui. par exemple, je pense que c'est la meilleure mare. Honnêtement, Ouais. Il oui. se fait couper en deux et. Ouais, c'est ça. Ben, c'est aussi la Une plus mort un peu visuelle, là, héroïque aussi, hein. parce qu'il leur dit ça dans Ouais, le parce film. qu'il était comme dans l'embouchure, là. Ouais, c'est vrai. Ah, méchant bon tireur, hein, pour un gars qu'on dirait qu'il n'a jamais utilisé son fusil au début. Là. Il tire, il rate pas une seule fois. Il pogne Surtout que même pas les les deux gars en deux, arrière. surtout que Sean et Ben, ils sont juste en arrière de Mais c'est l'alien. ça. Ouais, Ouais, il, ouais. il les a pas atteints une seule fois. Puis au début, tu le vois clairement, il a le fusil, puis il est tout stressé. Puis en tout Ouais, cas, puis il tire au plafond, là, tellement il sait pas comment l'utiliser. ouais. Je m'étais mis une note. Shout out DJ Lance Rock. Le chat, ça, non? Le chat, ouais, Ouais. avec les guirlandes. Oh, damn, shout out DJ Lance Rock for real. Présume Ouais. qu'il est mort. Ouais, c'est jamais dit, hein. Mais en Il tout est cas, ils font juste. sauter le building, fait que- Ben, en tout cas, l'appartement. Ouais. Fait que, On, I on, guess. on sait pas qu'est-ce qui est arrivé au chat. À moins que l'alien l'ait tué. À moins que Ben, lui-même est un alien. Question sans Ok, réponse. non, peut-être pas. Fait écoute, si l'alien a tué le chien au début, hein, ils sont dans tuer Lance Rock. Non! Il avait l'air tout doux en plus. Ouais, il a l'air tout gentil. Sinon, la mort de la fille blonde aussi, j'ai trouvé ça vraiment stupide. Ouais, Là. ça, ça, c'est scam. Moi, j'avais hâte qu'elle meure. C'était un personnage qui tapait sur les nerfs. Ouais, ça servait pas à grand-chose, honnêtement. Honnêtement, aucun personnage servait à rien à part Ben puis la fille principale. Ouais, puis même Ben, tu t'en rends compte que quand il meurt, c'est vraiment parce que. Pas Ben, excusez, Sean. Sean. Ouais, désolé. Ben, il sert à rien. Non, Sean puis la fille principale, Ouais, désolé. c'est ça. Non, Ben, quand il meurt, là, tu te rends compte que c'est vraiment parce qu'il n'amène plus rien du tout là, à l'histoire. C'est juste Mais, pour ça qu'il le tue, c'est juste pour faire un effet dramatique dans l'histoire. Sinon, il servait vraiment plus à rien, à part au contester. début, je pensais que Ben, ça serait lui le personnage principal. Genre, au début du film, je pensais que ça allait être comme Ben et Sean. Puis après, au fil de l'histoire, c'était plus Sean puis la fille. Je pensais que déjà, Ben, il serait avec l'autre fille, puis que Sean, il serait avec la blonde. Mais finalement, ça a été le contraire. Ben, il me semble que c'est comme ça le présente au début du film, que Nathalie est intéressée envers Ben et Anne envers Sean. Ouais. Mais finalement, non. Total contraire. Ouais, quand il montre les photos sur l'application, là, puis il Ouais. est comme ah, j'espère que c'est celui de droite. Ouais. Mais guys, Hmm. est-ce que vous avez versé une larme pour la mort de Ben? J'en Non. ai versé 2. Une pour chaque œil. Non, zéro. Oh, c'est tellement poignant et. Waouh, ça venu me chercher, là. J'étais Écoute. tellement triste. Écoute. Je pense que j'étais plus proche de pleurer pour Skyler que pour Ben. Mais oui. Skyler, c'est beaucoup plus héroïque. Ben, ok. Wow. Ben a quand même sauvé Vika. Il aurait pas dû pour vrai parce que. Shit. Ben, il a sauvé l'adolescente, là. Genre l'enfant, on va dire. Ouais. Attends, à la fin, elle sert à quelque chose, hein, Vika? C'est vrai. Mais j'étais quand même assez content quand Ben est mort, dans le sens où c'est clairement l'acteur qui s'en foutait le plus. Je sais pas aussi, juste pas, pas bon acteur là-dedans, mais il était vraiment mauvais. Oui, je suis d'accord avec toi. Il courait très, très bizarrement. Ah bon, là. Je sais pas si vous avez remarqué aussi un détail cave dans le film, aussi spoiler alert, quand ils sont dans le bateau, puis le bateau se renverse, qu'ils sont tous ensemble, sauf Nathalie qui se retrouve à comme, on va dire, 3 km. Pourquoi il est loin de même? Elle est super loin, comme si à la nage, elle serait rendue là-bas en même pas 5 minutes.
Tout le monde se retrouve à côté sur le sous-marin, mais elle est dans le hangar à bus. Mais c'est comme si soit elle avait comme été catapultée avec l'explosion, ou soit, parce que tu les vois tous comme se remonter la tête, un après l'autre, de l'eau, là. Ils se Ouais. remontent à la surface et tout. Elle, c'est comme si c'était la première à être remontée à la surface, puis elle était juste Ben, c'est partie, juste elle a attendu sauvé sans personne. Non, soucier moi, des j'attends autres. C'est vraiment c'est personne. bizarre. C'est pas très bien. D'ailleurs, j'ai du beef avec ça, parce que c'était probablement le truc le plus cheesy du film. Quand Quand il revient sur le sous-marin, puis genre, oh non, faut que j'aille chercher quelqu'un. ouais, ouais, il est comme non, laissez-moi aller la chercher et tout, blablabla. Partez si Euh, vous voulez, mais moi, je vais aller la chercher, je sais plus. ouais, parce que le gars du sous-marin est comme non, moi j'ai des ordres de partir, blablabla. Puis il est comme non, il reste une personne encore, blablabla, je vais aller la chercher, laissez-moi. Puis là, t'as les autres soldats russes qui sont comme laissez-le, on va y aller avec lui, je sais pas trop quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était. J'avais, pour vrai, la chair de poule, à quel point c'était cringe. Ben, Sean, ce preux chevalier, hein, On va ça. un homme qui a le cœur sur la main, comme on dit. Il a réussi, il a bien fait catcher à tout le monde c'était quoi leur point faible et tout, au moins. Ouais, un vrai héros. Ouais. C'est la petite MVP du film. Et première étoile à Sean. Écoute, Mais je pense que c'était depuis qu'il avait posé les yeux sur, j'oublie toujours son nom. Nathalie. Sur Nathalie, là, comme quand ils étaient dans les espèces du dans centre les commercial vitrines, abandonné. Il y a la scène de nulle part de fanservice de Nathalie qui se passe sous-vêtements, puis Sean qui la regarde. Je pense que depuis ce moment, il savait que c'était celle pour lui. elle avait pas l'air d'avoir haï ça non plus, hein? Non, du tout. Jusqu'à temps qu'elle spot l'alien. Ah, Ouais. il disait que la scène d'après, elle était rendue habillée avec le même chandail. Ouais, elle a fait ça Ouais, vite, hein? ben, écoute, elle vous laisse changer au départ, mais ça a l'air que non, hein? Elle a remis le vieux chandail. Ouais. Il y avait Elle a mis choses des plus bottes. importantes. On sait Ouais, pas quand. Pour de talons à pieds nus à bottes. C'est d'ailleurs pendant le moment que Sean est un peu un pervers, qu'on découvre que les trucs jaunes, ils voient pas à travers la vitre. C'est-tu ça? Ouais, c'est ça. Les extraterrestres peuvent pas voir au travers de la vitre. Ça fait comme une réfraction, genre. Ben, parce que ça, ouais. mon Dieu, ça cache, je sais plus quoi. L'énergie, c'était l'énergie kinétique, je sais pas trop comment ils avaient appelé ça, l'énergie électrique là, de la Ouais. personne. Ouais, en plein ça. Puis j'ai trouvé ça. Ben, c'est que ça revient pas, en fait. Ça revient-tu dans le film? J'ai l'impression que ça revient pas. De qui la vitre? Ben, peut-être ça revient avec les soldats russes qui avaient des espèces de costumes avec des miroirs. Ouais, et non, tout. ça revient avec Anne quand il sort de l'alien puis il se rend dans l'appart puis il flippe la table. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui sauve un peu de temps à Anne, mais que finalement elle se fait quand même avoir en essayant de courir hyper lentement. T'as juste trébuché. Ça l'a fini là. Je comprends pas pourquoi elle a pas voulu suivre la petite fille. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Oh, la petite fille, attends, faut qu'on en parle là. C'est cool, hein? Le acting de My Girl était. Waouh! Wow, je pense que j'aurais pu faire une meilleure job, honnêtement. Tout ce que j'avais à dire. Écoute, c'est pas sa première langue, là. Je sais pas, elle avait quel âge aussi. Elle devait être Elle très avait l'air jeune. jeune, ouais. Mais non, effectivement, elle était pas très bonne. Non. Non, ça m'a sorti du film, là, à quel point c'était. Ben, déjà que le film m'a sorti du film, ça m'a encore plus sorti du film. Tellement c'était mauvais. Mais moi, en fait, j'ai pas trouvé si pire que ça. Ah Je sais pas ouais? si vous voulez aller vers les notes, vous avez d'autres petites étoiles qui vous ont flashé pendant le film. Ben, juste avant d'aller aux notes, on pourrait juste y aller par peut-être comme un récapitulatif de ce qu'on a aimé puis ce qu'on a moins aimé. Plus et moins Ben, pour vous. J'irais, mettons, avec mon top 3 des dislikes du film. Les trucs que j'ai pas aimé du film, ça serait vraiment. Shit, moi, j'ai oublié le nom. Anne. Que j'ai juste. Pas nécessairement l'actrice, mais juste le personnage en tant que tel. Je le trouvais juste chiant, qui tapait ses nerfs. Ouais. Sinon, peut-être l'effet visuel, vraiment, comme je disais, de l'Alien tout à l'heure. Le point de vue vraiment style jeu vidéo. Ouais. Ce serait l'autre truc qui m'a vraiment flashé. Je suis comme, ouais. Ça piquait les yeux. Ouais. Mais sinon, j'ai aussi le jeu d'acteur de Max. J'ai oublié son nom de famille. Minghella. Mais ouais, c'est de Minghella. De Ben.
Ça serait mon top 3 des dislikes. Mais dans mon top 3 des petites étoiles, je dirais personnage Sean. Je pense que ça reste mon préféré. Je dirais. J'ai bien aimé Sergei. Comment je dis, Sergei? Je sais pas. J'ai bien aimé. Ouais, Sergei. Bien aimé le boy, le survivaliste, qu'on va dire, Ouais, qui ouais. est. On sait pas trop quoi qu'il fait dans la vie, s'il est électricien, s'il est plombier, juste. Il a catché la grille à quoi qu'elle servait. Quand même, bien aimé ce personnage-là. Gentil monsieur. Ouais. Puis sinon, petite étoile au chat. Shout out to Shaman Shout out, Vous autres, ça serait quoi vos 3 dislikes et vos 3. shout out DJ Lance Rock. Ben moi, un like pour le bomber jacket de Sean, parce que nous aussi on rock des bomber jackets. Yes. Shout out. Un autre like pour mon boy Skyler. Moi, c'était Skyler, mon personnage préféré. Il était tellement goofy, genre, il était tellement pas inutile, mais il était drôle dans sa méchanceté, genre. Ben non, il était plus drôle parce qu'il était peureux, là. Hmm. Puis il avait tellement peur, puis il était prêt à tout pour survivre, puis à trahir tout le monde qui était autour de lui. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Ouais, mais qui ressemble vraiment comme un. Qui dégage l'aura de quelqu'un qui est tough, qui est sûr de lui, Ouais, c'est ça. confiant, puis au final, c'est tout le contraire d'un personnage confiant et brave. Ouais, exactement. Ça m'a fait un peu rire. Puis dans les moins, ben, les effets visuels étaient pas très jolis. L'effet de disparition, je trouve, était bien fait. Les simulations de disparition étaient nice. Le acting en général, pardon, l'acting en général n'était pas bon non plus, surtout pour la petite fille. Puis aussi, moi, je trouve on s'attachait pas vraiment au personnage, là. Il venait, il partait quand même assez vite. Puis il n'y avait pas de tension non plus. Fait que, une chance que le film était pas long, là. C'était pas trop pénible. Puis ouais, c'est pas mal ça pour mes plus et mes moins. Ah, puis les décors. Ça, c'est un plus, les décors. Puis naturels, puis comme l'avion là, qui était Dans le qu'ils ont building, ça? construit. Ouais, c'est ça, Ouais. dans le building. Moi, je trouvais que ça, c'était pas pire. J'avoue que les décors, je dirais quand même vraiment quand même bien fait. Je sais pas si c'est un green screen ou juste caméra de la ville de Moscou ou un Ouais. lieu Ben, j'ai vu qu'ils ont random. réellement tourné à Moscou, donc c'est peut-être ça. Fait que ouais, très fort Ouais, je là-dessus. trouve ça, c'était nice. Ben, ok, I guess c'est mon tour. Moi, j'ai trouvé que, ben écoute, dans mes dislikes, j'ai trouvé que les acteurs étaient pas mal tous très mauvais. La personne qui s'en tirait le mieux, c'était probablement la fille qui fait Nathalie, parce que c'était la seule je me suis jamais dit, ouf, elle est mauvaise, hein. Elle était juste correcte. OK. C'était pas bonne, c'était juste correcte. Donc, shout out. Sinon, Skyler, désolé, je l'avais oublié. Skyler était bien. Ouais, C'était pas Scarlett pire. était. Joel Kinnaman, peut-être Yoel, puis qui est suédois. Le... Joel Kinnaman, ouais, peut-être ça se prononce Yoel, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était quand même bon. Il y avait une scène quand même un peu émouvante à un moment donné, je sais pas exactement c'est quand, mais où il pleure un peu. Puis tu vois l'émotion quand il parle, il est comme en Ouais, train de ouais, décrire je ouais. sais pas quoi, puis il y a vraiment des larmes, puis il y a quelque chose qui se passe. Il y a Ouais. quelque chose là. Mais je te Quand dirais que ils sont au pont, je pense. Puis ça le se pont est brisé. Hmm, ça se peut. Je me souviens plus exactement c'est quand, mais écoute, c'était le meilleur acting du film. Sinon, j'ai trouvé que la cinématographie était vraiment cheap. On dirait vraiment que c'est une série télévisée tout le long. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des moments où est-ce qu'on essayait de faire passer Moscou comme étant la nuit, mais c'est clairement, ils ont juste mis comme un filtre de nuit par-dessus. Qui ont descendu Le- le ton. Là, Ouais, c'est comme c'est bleu, bizarre, c'est comme pas vraiment la nuit. Que j'ai pas aimé ça. Euh, j'ai trouvé que les fonds verts étaient vraiment mauvais. Oui. Tous les fonds verts qu'il y avait, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je me souviens que quand j'ai vu le film, tous les fonds verts, je les ai trouvés extrêmement laids. C'était très déconcentrant. Il y avait beaucoup aussi de moments en slow motion. C'est J'ai vrai. trouvé ça On extra l'a pas cheesy, souligné, mais puis c'est vrai qu'il y avait extra beaucoup de slow pas. motion Ouais, inutiles. ouais, quand même. Le film était trop cheesy à mon goût, honnêtement. Ça non plus, j'ai pas. C'était quelque chose. J'étais déçu. Le bande son est vraiment pas. Mais la bande originale est vraiment pas remarquable. On dirait qu'elle est même pas là. Exact. Il n'y a pas beaucoup de moments de tension. Bon, il n'y a pas beaucoup de moments de tension dans le film, donc pas besoin d'une grande musique dramatique, mais ça aurait pu être Ouais, aidé quand ouais, il y même. avait. Je suis même pas sûr qu'il y avait un thème principal. J'ai pas. Ben écoute, c'est sûr qu'il y avait une bande originale, mais comme je dis, elle est tellement pas remarquable. Ouais, je sais pas si tu le radar. Là. Ouais, Ouais, vraiment. vraiment.
Sinon, j'ai trouvé, pour vrai, moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient pas pires. Ouais, pour C'était vrai, pour de l'époque. loin le moins pire aspect du film, je pense. Ouais, pour l'époque, Ouais. c'était pas Mais pire. encore aujourd'hui, je le regardais, puis j'étais pas choqué. J'étais comme, ouais, ça Mhm. va. C'est vraiment, c'est pas si C'est pire vrai que ça. qu'avec certaines productions d'aujourd'hui aussi, il y a vraiment des. Comme pour 2011, comme je disais tantôt, 2011, c'est quand même, bon, ça remonte à loin quand même un peu. Mais pour ces années-là, c'est quand même un bon effet spéciaux. Comparé à aujourd'hui, on peut avoir des émissions, des films de 2025 et les effets spéciaux sont vraiment à chier. Là. Ça, Ouais. c'est vrai. Sinon, mon dernier like, désolé, c'est que le film est vraiment court. Ouais. Donc, ça passe vite. Ça se regarde bien. Non, mais pour vrai, ça se regarde bien. Comme ça Ouais, passe vite, ça c'est va. divertissant. Ouais, c'est pas ennuyant. Jamais. Non, mais Ça ça va. réussit à capter. Je pense que le niveau d'attention qu'il essaie de capter est resté le même. Fait que il n'y a pas eu vraiment de down en tant que tel. Ouais. Il n'y a pas eu vraiment de. Tu sais, quelques moments qui essaient de faire relever un peu l'attention, qu'il y a certaines morts. Ouais. Mais non, ça a quand même. Comme moi, c'était un de mes points que j'ai bien aimé. Oui, ça a été court, mais ça a été un bon cours. Oui, ça se regarde bien. Ça passe Ouais. vite. Sinon, j'ai un petit trivia pour vous, boys. Vas-y. Oh, Je sais ok. pas si vous aviez vu, mais le film a été tourné et sorti originalement en 3D. Oh. Ah ouais. Ouais. Je pense que j'avais vu que c'était 3D. Je pense que dans le trailer, ça le disait. Je sais plus. Mais ça devait être quelque chose dans les salles. C'est que je me dis, qu'est-ce qu'il y avait? Tu sais, normalement, dans un film 3D, quand tu le regardes pas en 3D, tu es quand même capable de voir, OK, ça, c'était fait pour être 3D. Tu sais, Mhm. quelque chose attaque la caméra, on va Ben, dire. je dirais le seul point que j'ai remarqué, c'est vraiment les explosions quand les morceaux d'aliens revolent vers la caméra. Je dirais que ça Peut-être. pourrait être ça, Ouais. ou quand il désintégraient le cadavre, puis il y avait comme un close-up un peu sur la poussière et les souliers qui revolaient un peu partout. Je dirais, ça serait peut-être juste ça qui me viendrait en tête, effet 3D, mais sinon, il n'y avait vraiment rien Ouais. d'extra. Peut-être quand il lance les ampoules, peut-être, par terre. Ah, Aurait peut-être. pu avoir un Ah, effet ok, 3D vers le. dans le IMAX, ça a été un classique, genre juste qu'il lance des ampoules puis tu vois les ampoules venir dans ton visage. Mais sinon, comme tu dis, j'ai pas remarqué d'autres choses qui pourraient avoir un effet 3D nécessaire pour un film. Moi non plus. Ok. Sinon, moi, mon fun fact pour vous, ça a été que moi je l'ai écouté sur un film DVD que j'avais eu à Noël, ou à Damn. ma fête. Le throwback. Il me semble dans le temps, je l'avais bien aimé en 2011. Le jeune moi l'avait aimé, j'avais demandé ça pour Noël, I guess. Et je l'avais reçu. Je l'ai jamais réécouté depuis, à part aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit court-métrage Ah dans le ouais. film qui explique comment c'était la défense des autres pays en tant que tel. Tu vois vraiment chaque pays, comment ils se défendaient face aux extraterrestres et qu'ils se rendent compte. Ça a pu être un détail intéressant du film qui disent dans le court-métrage que c'est pas chaque alien, c'est pas un alien en tant que tel, mais c'est 1% du cerveau principal. Fait que chaque alien est relié à chacun. Fait que puis que chaque alien est connecté à toutes les autres. Fait qu'ils trouvent la manière de déconnecter juste Le main. le main, ben toutes les autres sont déconnectées puis ils ont juste gagné en fait. Fait que ça aurait pu être un Mhm. détail intéressant qui aurait pu être dans le film, mais I guess qu'ils l'ont juste mis dans le court-métrage puis fait que ça a été intéressant. Pour un petit court-métrage de 8 minutes, ça s'écoute bien aussi. Ça donne des petits Mais détails de plus. je pense que ton idée, là, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est un peu intéressant. Je pense qu'il aurait voulu approfondir ça plus dans une suite. Ouais, s'il y avait eu une suite de vraiment, Ouais, là, c'est les humains qui contre-attaquent, plus que c'est les humains ouais, qui se font traquer. Mais vu que ça a été un flop, ouais, clairement. vraiment, il n'y aura jamais de suite. Ou il aurait pu faire une série. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de films et productions qui font ça, que finalement, ils voient que ça n'a pas marché vraiment au cinéma, fait qu'ils vont juste faire une suite comme direct to the DVD, direct Ouais, en streaming. Aujourd'hui, peut-être ça aurait marché de faire ça en série, mais 2011, ouais, non. c'était trop avant-gardiste. Ouais. Genre une limited series de comme 3-4 Ouais, épisodes. genre de comme 40 minutes chaque, exemple, comme un mini-film. Mais, Hmm. ben, en tout cas, plus qu'un mini-film, là, mais bon. 40 minutes chaque. Ça aurait bien passé. Pour Hmm. clore mieux l'histoire de vraiment juste y réussir à contre-attaquer et Ouais, survivre. Hmm. ouais. Fait que, est-ce que vous êtes prêts à vos notes? Ouais. Ouais, allons-y. Vas-y, Patrick, en premier. Ben moi, j'ai pas tant aimé le film.
J'ai pas aimé les acteurs, pas tant. J'ai pas aimé. J'ai rien aimé, pas tant, là. Fait que, mais il est passé vite. Puis il était quand même divertissant. Fait que sur 10, je lui donnerais une note de 4. Ben, moi, je l'avais déjà vu un peu comme toi, Lucas, je pense, comme il y a longtemps, là. J'ai dû le regarder sans streaming illégal en 2011-2012, quelque chose comme ça. Puis je l'avais Non, on vraiment est pas légal. aimé. En 2011, maintenant, on est légal. Je l'avais vraiment pas aimé quand je l'avais vu. Puis je l'ai re-regardé pour le podcast. Puis c'était moins pire que dans mes souvenirs. Probablement parce qu'il est passé plus rapidement. Genre, pour vrai, c'est court. Ça se regarde bien. Tu sais, c'est jamais plate. C'est juste que ça fait rien particulièrement bien. Puis il n'y a pas vraiment d'autres points au film. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que en tout cas, je re-regarderai probablement jamais ça une troisième fois, là. Mais il n'y a rien il y a rien qui est très bien fait. Tout est vraiment juste. Les meilleurs aspects sont moyens. Et ça, c'est le Ouais. mieux que tu vas avoir. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, pour vrai, j'y donnerais la note de 3. Wow, OK. Bon, c'est vrai que c'est moi qui va être la plus haute note. De beaucoup. Oh, De beaucoup. Ben, suspense. c'est quand même, comme vous avez dit, le film a quand même passé très vite. Il a pas été emmerdant. Il a pas été au point où que je gossais sur mon téléphone à côté, mettons. C'est sûr que ça serait pas, comme je disais, les critères dans les fois que la famille Adam. Ok, j'ai Est-ce pas que t'as pleuré. pleuré? Combien de J'ai fois pas t'as pleuré? T'as pleuré. pleuré. J'ai pas T'as ri. aimé. Skyler, t'as eu, hein, vous le... Ça descend déjà là à 8. Déjà en partant, ça a 2 points en moins. Les personnages, les rôles d'acteurs aussi, ça enlève un petit point. Mais je trouve que le film en tant que tel est quand même divertissant. Puis tu l'écoutes une fois, ça passe. Je l'écouterai pas plus. Sûrement, je le considérerais comme un film juste une fois. Tu l'écoutes une fois, puis tu vas voir, ça passe vite. Ouais. Tu sais, si tu veux écouter un film, tu sais, t'as vraiment rien à faire un samedi, un vendredi soir. Tu veux écouter un film relax, avec un peu de tension, tu mets ça, puis ça passe vite. Tu t'emmerdes pas, t'as pas le temps d'y penser, c'est juste. Putain. Et voilà. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Fait que j'ai donné quand même une note de 6. Ah, quand même. Une note de OK, 6. OK. Fait que ouais, Ouais, pas pire. pour moi, ça a été ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à part de ça sur le film? Moi, non, j'avais pas d'anecdote. Touche bas? Non? Bon, ben c'est vraiment ça qui va conclure notre épisode 2 de Rembobine-moi ça. Ouais, un épisode rapide. Il y avait pas tant de choses à dire sur ce Ouais, film. ça a été un petit film court, mais peut-être les prochains, on va avoir des épisodes plus longs ou peut-être des épisodes plus courts. On sait jamais, tout dépend. Ouais, on s'est pas établi un time limit ou rien. Ce qui est une bonne chose, je pense, parce qu'on fait juste parler puis on laisse la conversation aller. Ouais. Là, on avait juste moins de Ouais, trucs je pense à que dire. C'est sûr, ça n'a pas le legacy de la famille Adams non plus, on s'entend. Non, ça, c'est pas tout le même niveau entre la famille Adams et The Darkest Hour. C'est pas tout le même style. Comme je disais au début, c'était un film qui a passé sous le radar, tombé dans les oubliés. Comparé à la famille Adams qui a été populaire, un film quand même original qui a réussi à marquer quand même les générations. Et encore aujourd'hui, qui sortent des spin-offs ou d'autres films, animations, peu importe, comparé à The Darkest Hour qui a juste Ouais. disparu. On On n'en a ne jamais jamais entendu en parler. entendre parler. Fait que ce qui pourrait expliquer la longueur de ce podcast qui sera sûrement pas le plus long. Peut-être une petite trentaine de minutes, un petit épisode. Mais quand même divertissant. Ouais. Fait que là-dessus, ben, merci de nous avoir écoutés. Ouais, ben merci. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à aller en bas dans les commentaires pour essayer de nous conseiller des films ou de nous donner votre avis sur le film de Darkest Hour si vous l'avez vu. Et puis, ben merci. Ouais, puis donnez-nous des commentaires aussi constructifs ou peu importe qui pourrait nous aider à nous améliorer, c'est jamais de refus. Puis on va Ouais. juste continuer en grandissant, en s'améliorant. Je pense pas le seul but du podcast, c'est juste s'amuser puis de parler. Et voilà. Bien dit. Fait que si vous voulez avoir un petit. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous n'êtes pas emmerdé, vous n'êtes pas parti, ben, petit shootout au prochain épisode. Ça va être Prince of Persia qui va être encore présenté par moi. Puis ça a l'air que c'est moi qui ai gagné. C'est beau, Lucas. Ouais. Merci. Le Et à la chanceux. prochaine. Bye les boys. Peace. Bye bye. Rembobine le film. Merci.